Eh ben un peu comme nous tous, enfin, ceux qui étaient présents, c'est-à-dire qu'il il y a eu une grosse débauche d'énergie pour marquer 3 voire 4 essais avec l'en avant de Yacouba dans l'embut, pour reprendre un voire 2 essais avec l'en avant de Farrell dans l'embut. Mais à la sortie, on a pris des points trop facilement et on reste et on part de beaucoup trop loin. Donc c'est un peu les mots du stade. Et envie de jouer tous les ballons, c'est une chose, mais je pense que le rugby est aussi un sport et surtout un sport d'adaptation avec des joueurs qu'on essaie de rendre le plus intelligent possible. Et je crois qu'il y avait quand même un peu plus d'alternance à mettre, notamment avec le pied, pour sortir de ces zones de pression. Maintenant, c'est le jeu des Saracens. Une fois qu'ils arrivent dans ton camp, ils t'étouffent. Je crois que c'est la première fois que les Saracens sont plaqués autant au niveau des statistiques. C'est la première fois qu'ils ont pris autant d'essais. Donc il y a des points positifs, mais ça reste quand même une défaite. Et malgré le fait d'être éliminé ou non, c'est compliqué de travailler dans la défaite. C'est pour ça qu'on attend une réaction de nos joueurs et de tout le monde, internationaux y compris, dès ce week-end, avant après de chacun partir vers différents horizons, certains en vacances, d'autres au travail et certains pour faire rêver la France, comme Guy l'a dit. Elle s'est mal engagée. Les 2 plus gros déplacements d'entrée au Saracens à l'Ulster, et à partir du moment où tu as pris deux fois une valise sans marquer de points ni de bonus, et qu'il était compliqué il était compliqué de se qualifier. Donc forcément, même si on a voulu garder des équipes homogènes, on a préféré avoir une large revue d'effectifs, retravailler physiquement pour je l'espère, qu'on soit mieux sur la fin de saison en championnat. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a manqué un peu de fraîcheur ce week-end, un peu de gaz, mais il y a un gros travail physique entrepris à l'entraînement depuis quelques semaines maintenant. Il nous reste un dernier coup de collier à mettre contre Pau ce week-end. Et je pense que on doit vite allumer les voyants, parce que c'est bien meilleur que ça l'était au match aller. C'est une équipe bien plus homogène, et je crois que l'arrivée de leurs 2 All Blacks, cumulée à la qualité qu'ils avaient déjà, font une équipe assez redoutable, qui elle aussi, pendant les 3 dernières semaines, a fait beaucoup tourner en Challenge Cup va arriver certainement avec beaucoup de fraîcheur sur ce match-là pour essayer de tenter un coup, c'est sûr. Oui, je crois que à partir du moment où on a été éliminé, inconsciemment dans la tête des joueurs, il y a moins de pression sur les matchs de Coupe d'Europe. On a été joué en plus dans des conditions apocalyptiques à Oyonnax, avec beaucoup de jeunes joueurs, pas beaucoup de fluidité sur le terrain, et une entame de match catastrophique qui a mis tous nos espoirs de mettre en place le jeu qu'on voulait, indépendamment du résultat. Oui, c'est un paradoxe, mais je crois que peut-être qu'on est un peu trop haut en championnat, et peut-être qu'on n'est pas à ce niveau-là en Coupe d'Europe, tout simplement. Il y a où est le juste milieu, je ne sais pas trop, mais je crois qu'on a l'équipe. Comme on l'a vu face à Toulon notamment, ou face à des équipes comme ça, qui est capable de se mobiliser, de remettre tout le monde en question. Mais on aimerait être bien plus constant dans la durée et face à tout le monde. Oh, et des tournants, il y en a tout le temps, mais bien évidemment qu'on espère être épargné par les blessures. À la fois, on espère avoir un maximum d'internationaux, parce que ça valide notre travail. Et puis c'est bien pour eux, ça redonne le sourire à beaucoup. Et on sait qu'on aura une équipe de Montpellier avec peut-être un international ou 2. On aura une équipe de Bègles-Bordeaux avec 1 ou 2 aussi. 3 peut-être maximum, mais c'est pas sûr. Et que nous, il va nous en manquer 6 ou 7. Donc bien évidemment c'est compliqué, mais dans l'adversité, et souvent dans ces doublons, par le passé, c'est là où l'esprit d'équipe et ce qu'on essaye d'inculquer aux joueurs, et ce qui eux entre eux font au quotidien, on arrive quand même à limiter les dégâts, même si ça sera 2 matchs à pression, et le 3e à La Rochelle, où il sera difficile d'aller gagner sur cette 2e partie de championnat. Voilà, mais ça c'est le futur proche. Le problème, c'est qu'avant il y a Pau, et que je suis plutôt pas inquiet, mais je vais essayer d'allumer les bons voyants, en tout cas aux 3 quarts, parce que
c'est quand même pas trop mal en face, voire même très bien. Et on a vu les problèmes qu'ils ont posés à Toulon. Donc ça reste une opposition délicate ce week-end. En général, tu es heureux de participer au stage de l'équipe de France. Donc sur leur engagement là-bas, je ne doute pas justement de l'envie qu'ils y ont mis, tant au niveau physique qu'au niveau mental. C'est pour ça qu'ils sont peut-être un peu éprouvés et qu'il est difficile aujourd'hui de faire 2 entraînements avec la pseudo-fatigue cumulée. Mais je crois que les 2 staffs physiques de l'équipe de France et celle du Stade Toulousain ont bien discuté ensemble au niveau de la masse de travail. Et donc, d'un commun accord, on a trouvé le temps quand même de mettre 2 petites séances en place aujourd'hui pour préparer la venue de Pau, parce que ça reste primordial pour la suite en championnat de faire un bon match au week-end et si possible de l'emporter. Oui, on a l'habitude. Hugo disait dans la presse que c'est la première fois qu'il allait gérer cette donnée-là. On est quand même là pour lui donner un coup de main si tant est qu'il en ait besoin. Et je crois que, comme je vous le disais, les 2 staffs de préparation physique ont discuté ensemble. Et aujourd'hui, on va faire 2 séances plutôt rythmées, mais courtes en durée pour quand même se mettre en place et avoir certains automatismes. Après, rien n'a changé fondamentalement ici. On travaille beaucoup sur nous, donc les mecs sont pas perdus en revenant. C'est juste de la fraîcheur mentale qu'il leur faut. C'est un peu compliqué de redescendre, mais bon, ça reste quand même mieux dans ce sens-là. Et quand tu es sélectionné que quand tu restes ici pour les doublons. Donc, qui nous donne un dernier coup de main, un dernier bon coup de main, qui partent avec le sentiment du devoir accompli et qu'on ait un maximum de Toulousains en équipe de France pour faire rêver la France entière. Je pestais contre lui quand il était à côté de moi des fois, mais là, non, je crois que lui sera le mieux placé pour comprendre les contraintes des clubs. Et nous, en ayant travaillé à ses côtés pendant des années, on sait aussi justement comment aborder ces semaines-là. Et j'espère que ce soit Guy ou un autre, j'espère juste que notre équipe, même quand on aura beaucoup d'internationaux là-haut, fera preuve de caractère dans ces moments difficiles qui nous attendent. J'en ai parlé de Guy, j'aimerais vraiment qu'avec sincèrement, alors si on parle un peu plus sérieusement plutôt que de dire des banalités, j'aimerais vraiment qu'il fasse passer le message que nos écoles viennent au rugby, qu'on développe beaucoup plus le rugby aux écoles, parce qu'on part avec beaucoup de retard, que nos éducateurs soient beaucoup plus formés, peut-être par des gens de la fédération pour que le message soit mieux transmis au niveau de nos petits dans les écoles de rugby. C'est du travail à très long terme, peut-être qu'il n'y sera pas là quand ça fleurira, mais je crois qu'il doit avoir ce recul nécessaire. Et quant à l'équipe de France, bien évidemment, elle fera mieux qu'avant. D'une part parce que c'est difficile de faire moins bien. Secondo, quand tu vois le profil des joueurs sélectionnés, on devrait normalement avoir un jeu un peu plus aéré, pas uniquement basé sur la défense et la conquête, mais la qualité du staff de Philippe Saint-André et de lui-même, c'est de ne pas avoir dérogé à son plan de jeu, d'avoir cru en son projet, peut-être un peu restrictif, mais il y a cru, et c'était souvent les gens autour qui pensaient que l'équipe de France allait se mettre à faire beaucoup de passes, un jeu de mouvement très élaboré, alors que ce n'était pas du tout le cas dans leur façon de travailler. Voilà. Là, il y aura des nouveautés, des nouveaux joueurs, certainement, connaissant le discours de Guy, un sentiment d'appartenance un peu plus fort au maillot, comme il l'a laissé transpirer dans ses interviews, mais voilà, je leur souhaite le meilleur à Guy, mais surtout à son staff. J'ai toujours tendance à l'associer à Jean-Marc, parce que c'est des garçons qui ont commencé avec ma jeune carrière d'entraîneur il y a 4-5 ans, avec qui on a travaillé, avec qui on a vu les progrès arriver, et je suis très heureux de les voir tous les deux à 2 postes différents, mais sachant que l'un comme l'autre peuvent intervertir. Donc je pense que c'est du confort pour l'équipe de France d'avoir les deux. Ils savent tous les deux que je suis très content d'eux, et moi ça me fait plaisir, parce que c'est des garçons d'abord qui se le pèlent, parce qu'ils travaillent énormément, ils sont très attentifs à tout ce qu'on leur dit, donc
voilà, c'est juste récompense.